Tac tac, je me dépêche, on est sur PS2 mesdames et messieurs. Et Lyoko. Et ça me casse les couilles que ça fasse pas l'affichage, mais c'est ainsi. Nous sommes donc sur PS2 avec pour l'instant une petite ouverture, somme toute modeste de la part du joueur de la team. Démarrage modeste de la part de la team Neptunia face à Teco qui pour l'instant tient à peu près le choc, car on se rappelle que face à du Donkey Kong, a priori on s'en sort bien avec son personnage. C'est pas les mêmes conditions bien sûr, mais visiblement les Heavies peuvent un petit peu souffrir de ce que peut proposer un personnage comme Shulk. Très bien vu le landing upper into upper, très très propre, qui va prendre le kill à une petite centaine de pourcentage. C'est un coup d'envoi monstrueux qui est proposé par Teco dans cette loser finale. Ouais, Jethammer c'était peut-être un petit peu gourmand. On a une petite throw qui est proposée, on est sur un 111%, réenchaîné derrière par un down tilt après le retour du Gordo et ensuite le kill qui est récupéré sur le down tilt. Bon boulot, le revenge kill phénoménal qui est proposé ici par Lyoko, qui recontinue de se lancer dans son bouclier. Malheureusement on était du mauvais côté, ce qui fait que le grab est sécurisé du côté de Teco. Putain je me rends compte seulement de la vanne. Ok, petit forward tilt, la midrange. La midrange par contre qui va pas être autant à l'avantage de Teco qu'il ne l'était, enfin de Lyoko qu'il ne l'était dans le match-up précédent. Parce que bah on a quand même une très belle range quand même du côté du joueur de Shulk. Ouh, ça par contre le Monado saut, on revient malheureusement jamais sur ce stage. Lyoko qui s'est très bien débrouillé pour aller chercher le reverse dans des conditions merveilleuses. Upper down air, alors celle-là mon gars, de ma vie d'homme je ne l'avais pas encore repéré. Down tilt, mais pourquoi pas après tout Lyoko hein. Ouais là ça quand même. Ouais, clairement Lyoko qui fait en tout pour se rendre le plus insaisissable. Upper et le kill est récupéré, très bon taf qui est fait ici du côté de Teco, qui pourrait prendre l'avantage sur cette première game, mais 61% déjà récupéré et il continue. Et c'est une belle phase pour l'instant qui est proposée de la part du joueur de la team Nep, qui est en train de peut-être aller chercher son meilleur placement sur la knockout zone. Pardon, pour la deuxième fois bien évidemment. Mais... Et le backer qui est pris vraiment au bout du bout. On a l'occasion de survivre quand même côté Teco. On a peut-être l'occasion de revenir et d'aller chercher une phase. Ouh là, le Gordo, tu passes un petit peu trop de temps sur le bord de terrain. Je répète, il faut se réveiller après le réveillon, parce que clairement, les feux d'artifice sonnent encore dans sa tête, qui se brouille avec le premier point qui est sécurisé de la part de Lyoko. C'est un 1-0 pour le moment qui est pris. Très bon taf pour le moment qui est fait. Comment est-ce qu'on se rattrape ? Comment est-ce qu'on se rattrape côté Teco là, en dépit d'un terrain d'une grande largeur? On a peut-être été trop agressif, hein, on rappelle, Teco c'est un joueur qui est là pour la bagarre et qui le fait bien, mais quand un adversaire arrive à rentrer dans ses travers, eh bien ça devient beaucoup plus délicat pour lui de réussir à trouver des ouvertures. Et malgré le potentiel de combo foot que peut être un Dadidou, ce dernier est prudent, ce dernier se réfugie, se protège. Et malgré 2 kills au upper, eh bien pour l'instant ça n'est pas suffisant pour s'en débarrasser. Ok, belle ouverture, on profite bien de la frame data augmentée de par le Monado speed. Petit coup de Gordo, c'est un regrab, on n'a pas l'occasion d'aller chercher une punish. Après c'est bien, hein, c'est une belle couverture pour pouvoir justement revenir de manière chill. Lyoko c'est ce gars chill, main dans les poches, tranquille, il balance ses Gordo par-ci par-là. Ouf! Monado speed hein, qui a l'air de beaucoup aider dans le match-up, qui permet vraiment de foncer vers un adversaire qui est globalement très lent. La plupart des rushdown hein, avec des bonnes frame data, c'est compliqué pour les heavies. Et là pour le coup, le Teco nous en fait l'illustration la plus pure. Le Monado shield, bon d'accord. 98 le counter, hein. Counter avec une agression qui a été proposée, mais qui n'aboutit à rien. Ok. Ah, gourmandise, c'est pas encore un kill, mais c'est déjà ça. Oh, on se place bien pour esquiver ici ce Monado, enfin pour esquiver ce Gordo, et derrière le Monado saut qui permet de se propulser pour aller off stage. Ouais, d'accord. Oh, pas de punish avec l'obstage, on s'est un peu précipité côté Lyoko, mais qu'à cela ne tienne, derrière on s'en débarrasse. Le Monado speed pourrait esquiver, et tout de suite en matière de DI, un adversaire qui voudrait le tuer avec le upper. Là pour l'instant on n'arrive pas encore à se débarrasser de ce chamboule-tout. On a beau enchaîner les coups de marteau. Oh, petite taunt qui est faite de la part de Lyoko, qui balance derrière un down tilt en renvoyant le Gordo. Ah, l'offense est présente. Ah, Team Monado shield, il faut gratter en dépit de cette stock d'avance. Et c'est très bien pour l'instant, le pari est tenu de la part du joueur. Le up tilt par contre après le spot dodge de la part de Lyoko qui est dévastateur, on rappelle. Excellent coup qui peut surprendre. Ok,
bonne dash attaque, il n'y aura rien derrière, il en est conscient. Dès qu'on a de l'avance du côté de Teco, c'est impressionnant. On change complètement son rythme. L'objectif, c'est vraiment de surprendre, de complètement ensevelir l'adversaire. Et ensuite, on lui fait tout plein de trucs bizarres. On lui fait des moves de switch, bien comme il faut. Ok, forward air, ça fonctionne. Upper qui n'aboutit à rien. Upper, on va évidemment encore faire profiter de la DI. La DI avec le Monado Speed, me semble-t-il, qui lui permet de s'extraire plus facilement de certaines agressions. Très l'air qui ne pourra pas être converti sur un upper du côté de Lyoko. Très belle up slash. Enfin, air slash, pardon. Ok, à 2 reprises. Tu peux pas lui rentrer dans le bouclier. Voilà le message que lui balance Teco. Et justement, le dernier commence un petit peu à être légèrement sous pressure, mais tranquille. Up throw, un petit upper, quelques dégâts qui sont pris. What the fuck was that DI, bro? Autant on s'est un petit peu moqué de Lucaso en termes de connaissance de match-up, autant Teco, celle-là, t'avais juste pas le droit de la faire. Et le backer qui sécurise presque le kill en dépit de l'art smash. Lance throw. Et derrière, le air slash phénoménal qui va faire d'énormes dégâts. C'est tout ce qu'on demande. L'adversaire se retrouve sur un 0-0 sur une game numéro 2 avec pour l'instant un point en faveur de Lyoko. Ça permet de relancer directement le score ou au contraire ça permettrait peut-être à Lyoko d'aller chercher la grande finale. Non. Oh le drame! Oh le drame sur les Rico verticales avec PS2. Mais quelle map de con! Oh là là, Teco qui fait tout trop vite, Teco qui tape vite, Teco qui bouge vite et Teco donc qui se précipite dans le désavantage. Annès, où es-tu Annès? Je veux t'entendre ricaner, je veux t'entendre glousser, je veux t'entendre dire des choses vilaines sur ce joueur et sur son désa. Aïe 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 aïe. Et là on sort Kazuya. L'objectif c'est de briser mentalement Lyoko. Alors attends, alors Noko. Parlons peu, parlons bien. Il y a un Kazuya ou du côté de Teco? Bon, a priori il fait des électriques, donc a priori il sait ce qu'il fait. Ok. Après c'est la première fois qu'il joue le personnage, j'ai une pensée pour Bouboun. Ok, le down air ici qui fonctionne avec le spike électrique. Oh, ça aurait été intéressant qu'il y ait un forward smash, mais non. Pas du tout, laser pour s'extraire, on prend déjà 115% et là Lyoko va peut-être être au bord de la crise de nerfs parce que s'il perd contre un vieux Pocket Kazuya, clairement, je pense qu'on va pas aimer. Ok, tentative de Dragon Uppercut qui n'aboutit à strictement rien, la midrange évidemment qui est bien exploitée ici de la part de Lyoko parce que cette fois-ci on n'a pas d'épée du côté du joueur. Pourquoi est-ce qu'il a T-back pour ce pointage? J'en sais rien, mais Lyoko ne peut physiquement pas perdre contre un autre casque que moi. Ah d'accord, d'accord, très bien, bah écoute, on prend bonne note. Ok, très bien vu, on profite du up B pour pouvoir justement agresser derrière sur un adversaire un peu gourmand. Il n'y aurait pas tué au 44% quand même en center stage sur PS2, faut pas déconner non plus. Ok, la bonne dodge ici qui est présente. Oh! Oh, intéressant! Intéressant, la roll pour essayer d'esquiver qui finit finalement par faire trop de pression et qui finalement tue au up tilt. C'était une belle perf, on est seulement à 45%. Doléa, attention là, est-ce qu'on va pouvoir faire exactement comme... Est-ce qu'on va pouvoir faire du Noko tout craché? Ah, ça part sur un pari, directement sur un up tilt, un deuxième up tilt après le pari, du bon travail qui est exécuté, déjà 32% de sécurisé, mais on n'a pas le temps de trouver cette dash attack, le up smash qui aurait pu être monstrueux, mais non! On se ressaisit en reproposant derrière un Jet Hammer, on paralyse l'adversaire et derrière un Dragon Uppercut qui va tuer à 155. Mesdames et messieurs, Teco fait caca partout, mais il le fait avec panache. Ok. Ok, petit grab, électrique, on n'a pas le temps de propulser l'adversaire. Tac, 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 tac. Ne fais pas... N'est pas Noko qui veut, mais les dégâts sont déjà bien au rendez-vous. Hein. Sur qu'une des petites phases comme ça, il y a quand même 30% à chaque fois qui sont pris. Oh, le Gordo qui est propulsé, mais qui ne permet pas de... qui n'est pas renvoyé en direction de Lyoko. Ok, dommage, hein, la couverture était correcte. On trouve quand même un up smash du côté adverse, un backer qui est tenté. Et on va partir en game numéro 4. Après une petite bêtise, une petite glissade. Le Kazuya de Teco et le Kazuya de Noko en 2022. C'est très très vrai ça. C'est très 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 vrai ce que tu dis. Après ça lui permet quand même de prendre une game à Lyoko. Donc écoute, après vous aurez peut-être l'occasion de voir à l'écran ce que Lyoko fait quand il pop off contre un Kazuya. Et ça, permettez-moi de vous le dire, c'était une sacrée expérience à vivre. Il est 23h15 et vous regardez la Knockout Zone 50e édition. Que le temps passe, une très bonne année 2025 à tous en espérant qu'elle vous soit propice à beaucoup de succès, beaucoup d'amour
Et beaucoup de belles choses. Pour l'instant, moi, la belle chose que je suis en train de voir, c'est un Pocket Kazuya qui est en train de casser la gueule à Lyoko. Bon, casser la gueule, c'est un grand mot. De quoi faire un reverse 3-0, je ne sais pas. Le set est pas fini, à ce que je sache. J'adore. J'adore comment il est en train de défendre Lyoko, ça me terrorise. Oh, intéressant. Il est parti très deep pour aller le chercher. Vraiment, il a escaladé l'Everest. Il nous a fait son Kaizen là. Ok, le down smash était bizarre. Le back air qui fait un 0 to death indirectement récupéré de la part de Lyoko. Qui est fâché. Lyoko il est pétard. Lyoko il a des choses à dire. Lyoko il a été un peu énervé parce que lui a proposé ce vilain Kazuzu. Derrière justement de l'autre côté on réenchaîne. Voilà, tout de suite on profite de l'auto-turn directement sur le grab. Le taf est bien fait. Le taf est bien fait. Le taf est bien fait côté Lyoko. Des gros dégâts sont à occasionner. L'adversaire qui se réfugie dans son bouclier alors que non. T'as pas le droit. Tu es puni. Tu es puni, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Le podium, il est pour moi. La 3ème place. Oh, ça aurait été fantastique. Mais maintenant, l'absorption, évidemment, sur ce forward smash. Avec un Teco qui est en train de péter un câble. Ok, là, il y a une punish. Et ok. Alors. Ouais. Bon. Voilà, hein, écoutez, quand on fait des bêtises comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire hein, à ce moment-là? Je suis désolé. Il y a 2 stocks à récupérer, résultat du côté de Lyoko, si on veut du côté de Teco, si on veut égaliser. Mais là, faut dire la vérité. Ah ouais. D'accord. Tac, Dolia, ça permet de réenchaîner. Prolongation sur la plateforme, malheureusement. On a eu un petit peu peur, j'ai l'impression. C'était quoi cette dodge? Ok, Dragon Percute qui se perd, ça aurait pas été un kill à 100%. On va pouvoir quand même revenir du côté du terrain. Non, renvoi de Gordo sur le laser, c'est bien fait. C'est bien exécuté et on a peut-être l'occasion sur un 0 to death parfait de se débarrasser de Lyoko. Mais là il va falloir être pixel perfect. Tac, tac, l'adversaire se réfugie dans le shield. Évidemment on n'est pas Noko qui veut. Ouais bah forcément. Bord de terrain, l'absorbe, on renvoie directement le Gordo de l'autre côté. Il y aurait pu y avoir sur ce regrab un down smash, effectivement. Lyoko qui savait, enfin Teco qui savait quoi faire, le grab qui est réenchaîné, Doria. Ok. Petite image fantôme pour faire croire qu'on est à droite à gauche. Le back air, non, dans le smash, bien tenté sur la plateforme, c'était intéressant. Et là, on est en train de jouer, avec sa vie. Hein. On joue avec sa vie du côté de Teco. Ok, l'absorbe, bien joué, hein. Très bien joué. On savait à peu près comment se positionner du côté du joueur pre-agent. Face à la team Neptunia, comment on revient sur ce terrain? Comment on revient sur ce terrain de mort? Eh bien, on reviendra sur une petite roll sur un adversaire qui croit un petit peu trop à ses douilles. Ah ouais, un peu tardif. On n'oublie pas qu'on n'a pas une grosse frame d'attaque quand même du côté adverse. B. Oh, l'absorbe! Et rien à foutre. Ce sera donc le 3-1 qui sera sécurisé en faveur de Lyoko, le joueur de la team Nep qui va aller affronter Radiateur, Grand Radiateur avec son Luigi. Et c'est vrai que oui, très bonne question qui est posée par Lyoko. L'existence de Grand Radiateur suppose l'existence de moyens et de petits radiateurs, ça n'est pas faux.